Début ce mardi à Accra de la 47e session de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la région participent à ce sommet. Malgré la peur de la répression, les manifestants hostiles au président burundais Pierre Nkurunziza sont de nouveau descendus dans les rues ce mardi à Bujumbura, où la crise politique reste totale. En France, des syndicats d'enseignants ont entamé une grève et manifesté ce mardi contre la réforme du collège. Ils exigent le retrait pur et simple de la dite réforme. Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. La 47e session de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a débuté ce mardi à Accra au Ghana. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ce sommet auquel participent plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la région. Les images. Le centre de conférence d'Accra paraît aux couleurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est à l'occasion de la 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Entre autres, au menu des échanges, l'examen de la situation politique et sécuritaire des États membres et du rapport de la 114e session ordinaire du Conseil des ministres, sans oublier la question de l'emploi des jeunes. Cette bulle démographique est à la fois un avantage pour notre continent, mais également un danger si nous ne sommes pas capables de prendre cela en main en donnant des emplois à ce nombre croissant de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, j'espère que c'est un problème que nous pourrons discuter et que le prochain sommet se concentrera pour sa majeure partie sur la création d'emplois pour les jeunes dans la région. Notons que plusieurs chefs d'État ont répondu présents à cette 47e session ordinaire de la CEDEAO, parmi lesquels le Nigérian Goodluck Jonathan, qui assiste ainsi à sa dernière réunion sous-régionale avant de passer le témoin à son successeur Muhammadu Buhari. 8 personnes ont été tuées ce mardi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser devant un marché de bétail dans le nord-est du Nigeria. Selon des témoins, l'explosion est survenue à Garkida, un village situé à quelques 165 km au nord de Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, près de la frontière de l'État voisin de Borno, fief historique du groupe islamiste armé Boko Haram. Au Burundi, malgré la peur de la répression, les manifestants hostiles au président burundais Pierre Nkurunziza sont de nouveau descendus dans les rues ce mardi dans la capitale, Bujumbura, où la crise politique reste totale à une semaine du début théorique des élections générales. Reportage. À Musanga, près de 300 jeunes défilaient ainsi en trottinant en rythme cadencé sur une des rues du quartier. Ce qu'on fait là, explique Ivan, c'est d'essayer de réveiller les gens. Ils sont un peu fatigués, mais ils veulent aller jusqu'au bout pour obtenir que le président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, retire sa candidature. Comme la veille, ce sont essentiellement des militaires qui sont déployés dans les quartiers contestataires. Lundi, ces soldats, sans matériel de maintien de l'ordre, avaient géré avec difficulté des rassemblements allant de dizaines à quelques centaines d'individus, alors qu'ils intervenaient pour la première fois à la place de la police, accusés d'être aux ordres du pouvoir présidentiel. Pour la première fois mardi, alors qu'elle jouissait jusqu'à présent d'une liberté totale de mouvement, la presse internationale s'est vue interdire l'accès d'un quartier contestataire à Musanga, signe d'une nervosité grandissante du pouvoir envers ses médias, notamment accusés d'attiser la violence. De nombreux journalistes, membres de la société civile et leaders du mouvement anti-troisième mandat vivent cachés par peur d'une arrestation ou des représailles des partisans du pouvoir. L'opposition politique reste muette, malgré l'ouverture de la campagne des élections communales et législatives du 26 mai, qui seront suivies un mois plus tard de la présidentielle, dont la communauté internationale demande avec insistance le report. Au Congo, le président congolais Denis Sassou Nguesso entame demain mercredi une série de consultations des partis politiques, des acteurs des organisations de la société civile, des responsables des confessions religieuses et des responsables des institutions constitutionnelles sur la vie de la nation. Le président congolais avait déjà annoncé fin avril dernier l'imminence d'un dialogue sur le changement constitutionnel.
Si au cours de ce dialogue, le consensus ne se dégage pas, il faudra interroger le peuple par référendum, avait-il précisé. À 72 ans, Denis Sassou Nguesso cumule plus de 30 ans à la tête du Congo, mais la constitution congolaise ne lui permet plus de briguer un autre mandat. Plus de 27 ans après l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara, sa veuve Mariam a été entendue lundi par la justice burkinabé, un symbole du démarrage d'une enquête longtemps gelée sous l'ancien régime. Les infractions d'attentats faux en écriture, assassinat, recel de cadavres ont notamment été retenues dans ce dossier politiquement sensible au Burkina Faso. Mariam Sankara s'est confiée à la presse à la fin de son audition. Ça a été long, mais je pense que cela valait la peine. S'est exclamé devant une foule d'admirateurs et de journalistes, Mariam Sankara, le visage fatigué. Arrivée à 9h locale ou GMT au palais de justice militaire de Ouagadougou, Madame Sankara, qui portait un faso d'Anfani bleu foncé et blanc, un pagne typique du Burkina Faso dont le port était encouragé sur le régime de son mari, en est ressortie après un peu moins de 8 heures d'audition. Elle y est allée confirmer la plainte contre INS qu'elle a déposée depuis 1997 et qui n'a jamais eu de suite. Oui, ça a été long, mais je pense que ça valait la peine. Parce que le juge m'a entendu revenir sur ma plainte. Bon, je pense que c'est l'essentiel, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Mais je ne peux pas vous en dire plus, comme l'avocat a dit, c'est tout. La justice burkinabé a démarré fin mars une enquête sur la mort de Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Plusieurs auditions ont déjà eu lieu dans le cadre de cette affaire ces 6 dernières semaines, dont celle de Valentin et Blandine Sankara, le frère aîné et la sœur cadette de l'ancien président, a-t-on appris de sources judiciaires. Elle a été auditionnée par le juge d'instruction. Elle a pu dire ce qu'elle avait à dire puisque c'est elle qui avait déposé une plainte et c'est la première fois qu'elle a été entendue dans le cadre de cette procédure. Elle a pu s'exprimer, c'est la raison pour laquelle cela a pris un certain temps, parce qu'il y avait un certain nombre de choses à dire. Elle a parlé, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a maintenu sa plainte. Le régime de Blaise Compaoré, renversé fin octobre par une insurrection populaire, avait toujours refusé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de cet assassinat. Un expert français inscrit près de la cour d'appel de Bordeaux se rendra la semaine prochaine à Ouagadougou pour l'exhumation du corps de l'ex-président et de ses 12 compagnons tués lors du coup d'État afin de procéder à des analyses d'ADN, a indiqué une source proche du dossier. Le 17 juin 2015 est la date butoir du passage des chaînes de télévision africaines de l'analogie en télévision numérique terrestre TNT. À quelques semaines de l'avènement, certains pays sont encore à la traîne. En République démocratique du Congo, c'est un décret ministériel qui annonce la nouvelle au peuple congolais. Nous avons défini les acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais. Nous avons également procédé à la récupération par l'État congolais des fréquences analogiques. Et nous avons interdit toute importation, toute fabrication et toute importation en République démocratique du Congo des récepteurs TV analogiques, c'est-à-dire des récepteurs TV qui ne sont pas numériques. Cette migration de l'analogique vers le numérique interviendra de manière effective à partir du 17 juin prochain. Plus de 2500 délégués, ministres des Finances, ministres de l'économie et gouverneurs des banques centrales représentant les 80 pays membres du groupe de la Banque africaine de développement participeront du 25 au 29 mai prochain à Abidjan aux assemblées annuelles. Le gouvernement ivoirien veut réussir le pari de l'accueil. À quelques semaines de l'événement, le chef du gouvernement a visité le site devant abriter la rencontre. Les images. Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs décennies, c'est ici que se déroulent les grandes rencontres à caractère international de la capitale économique ivoirienne. Au fil du temps, l'édifice a pris des rides. Les stigmates de la dernière crise militaro-politique sont encore visibles par ici. À Abidjan, on s'attelle à effacer cette page sombre de l'histoire de ce pays. À quelques semaines de la tenue de la 41e assemblée annuelle du Fonds africain de développement, les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre une dernière couche de toilette à l'édifice.
Le hall d'accueil, la cinémathèque, la patinoire dans un décor immaculé. Dans les chambres, la même consigne habituelle, on s'apprête à dresser les lits aux visiteurs. D'ailleurs, quelques-uns semblent déjà conquis par le nouveau visage de l'établissement. Mais il en faudra davantage pour satisfaire les 2500 visiteurs qui fouleront le sol ivoirien pour prendre part aux assises de la Banque africaine de développement. Bien sûr, nous souhaitons que les choses puissent se passer de la meilleure façon possible. Un environnement important, comme celui de l'hôtel Ivoire, donc on appelle le village Ivoire, qui est un environnement international de qualité. Mais aussi, disons que demain, d'ailleurs, le Conseil des ministres doit avoir une communication sur ces assemblées et inviter donc toute la population ivoirienne, pas seulement, disons, celle d'Abidjan, à assurer un excellent accueil. Disons que ceux qui viendraient de l'extérieur, on pense qu'il pourrait y avoir 4000 personnes qui vont se déplacer sur Abidjan. Donc il faut qu'on s'apprête à les accueillir et l'hôtel Ivoire est un lieu privilégié de rencontre. Et historiquement, Abidjan abrite depuis sa création le siège de l'institution qui organise cette rencontre annuelle. Au cœur du programme, l'élection du successeur de Donald Kaberuka, la célébration du 50e anniversaire de l'institution et le retour effectif de son personnel administratif de Tunis à Abidjan, d'où la ferveur qui anime le chef du gouvernement ivoirien, visiblement heureux de l'avancement des travaux de rénovation de l'hôtel Ivoire à quelques jours de la tenue de l'événement. Hors du continent africain et plus précisément en France, des syndicats d'enseignants ont entamé une grève et manifesté ce mardi. Le but de cette manifestation est d'exprimer leur désapprobation par rapport à la réforme du collège et exiger le retrait pur et simple de la dite réforme. Les détails. Près de la moitié des enseignants des collèges publics étaient dans les rues pour exprimer leur mécontentement. La manifestation fait suite à l'appel de l'intersyndicale pour exiger le retrait de la réforme du collège. La réforme en question implique l'introduction de l'enseignement d'une deuxième langue dès la classe de 5e et s'accompagnera de l'arrêt des classes bilingues ou des sections européennes. Des mesures qui ont suscité de très vives réactions, notamment chez les professeurs qui craignent un effritement de leurs horaires, mais aussi une aggravation des inégalités entre collèges sur l'enseignement. Plutôt qu'une tête bien remplie, je préfère une tête bien faite qui puisse savoir réfléchir sur des sujets, et ça nécessite quand même d'avoir un nombre d'heures suffisant dans chacune des disciplines pour travailler les méthodes propres à chaque discipline avant de pouvoir faire un travail à plusieurs disciplines et ensemble. Si la réforme a du mal à être acceptée par les professeurs, le président français, lui, estime qu'elle permettra d'assurer l'excellence et la réussite pour tous. S'il y a des interrogations, elles sont toujours légitimes, mais il y a une réforme, et une réforme qui doit permettre d'assurer à la fois la réussite pour tous, ce qui est quand même le principe même de l'école de la République, et l'excellence. La réforme en question a été présentée depuis 2 mois en France. Le débat public a surtout été porté par les hommes politiques et les intellectuels sur les plateaux de télévision et dans les journaux. Avant la manifestation, la ministre de l'Éducation française avait annoncé que la réforme du collège se fera et entrera en vigueur à la rentrée 2016. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.